Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour un biopic sur le tout premier groupe de rap français, à savoir NTM. C'est parti pour Suprême. Le monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient. Tu vois pas que t'es en train de tout niquer là? Suprême est un biopic français réalisé par Audrey Estrugo avec Théo Christine et Sander Funtek dans les rôles principaux. J'ai peut-être écorché son prénom, si c'est le cas, je suis désolé. En 1989, dans les cités du 9-3, une bande de copains trouve un moyen d'expression grâce au mouvement hip-hop tout juste arrivé en France. Après la danse et le graphe, Joe Star et Cool Chain se mettent à écrire des textes de rap imprégnés par la colère qui couve dans les banlieues. Ils ne le savent pas encore, mais le suprême NTM venait de naître. Alors Suprême, c'est un film que j'ai découvert au tout début du mois d'octobre et qui sort dans maintenant un mois, c'est-à-dire le 24 novembre 2021. Et dans le cadre des avant-premières du festival Première au Gaumont Pâté, j'ai pu découvrir ce film avec la présence de certains acteurs d'origine rouennaise. Ce sont des personnages secondaires, ce ne sont pas les personnages principaux, mais ça restait plutôt sympa puisqu'on a pu discuter avec eux à la fin du film. Mais c'était quand même moins intéressant que de discuter avec Guillaume Canet qui lui avait vraiment dirigé sur quasiment tous les plans, mais c'était quand même plutôt sympa. Pour être honnête avec vous, je ne suis pas un énorme fan de rap, que ce soit américain ou français, c'est pas forcément un style qui m'attire le plus personnellement, la musique que j'écoute c'est principalement des musiques de films, donc forcément c'est pas ce qui me plaît le plus. Mais ça ne m'empêche pas d'écouter certains morceaux de rap et certains artistes que j'apprécie tout de même, donc c'est pas un genre non plus que je déteste, mais j'avoue que ça ne m'attire pas forcément. Mais pourquoi j'ai été attiré donc par un biopic sur NTM, le premier groupe de rap français, alors que je ne suis pas intéressé par le rap? Bah tout simplement parce que c'est le tout premier groupe de rap français, donc c'est quand même intéressant de découvrir comment ça a été créé, et aussi parce que les biopics, bah généralement j'aime bien ça, peu importe la musique ou l'auteur en question, bah c'est sûr qu'il y a des sujets qui vont plus m'intéresser, mais j'avais quand même envie de le voir parce que la bande-annonce m'avait convaincu, la mise en scène avait l'air sympa, les acteurs ont l'air très très bons, donc bah allez, vamos. Et donc qu'est-ce que j'en ai pensé de ce biopic, sachant que je ne suis pas fan de rap? Eh bien j'ai bien apprécié. C'est un biopic très intéressant sur la création du suprême NTM, et si vous êtes fan de NTM en général, à mon avis, ça va pas être compliqué de vous convaincre pour vous dire que vous devez voir ce film. Alors bien sûr, dans cette critique, vous n'allez pas m'entendre parler de est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux, parce que je ne m'y connais absolument pas dans le groupe NTM et dans le rap français. Donc même si j'ai l'impression quand même que dans le film, c'est un petit peu romancé et surtout beaucoup centré sur les deux personnages principaux, à savoir Cool Chain et Joe Star, je ne pourrais pas vous dire est-ce que c'est une bonne retranscription de NTM, ça vous pourrez me le dire dans les commentaires quand ça sortira et que vous aurez vu le film, ça pourrait m'intéresser. Et donc oui, vous l'avez compris, le film va principalement s'intéresser à Joe Star et à Cool Chain, qui sont interprétés par Théo Christine et Sander Funtek. Je sais pas si on dit comme ça, encore une fois, si j'écorche son prénom, je suis désolé. Et je dois dire que niveau casting, c'est quasiment un sans faute, puisqu'ils jouent très très bien leur personnage et que je n'ai à aucun moment perçu que c'était des acteurs. Et comme je le présentais avec la bande-annonce, la mise en scène est très correcte. Elle n'est pas forcément incroyable, elle reste assez classique. Par exemple, dernièrement, lui m'a plus impressionné en termes de mise en scène, mais ça restait très très bien filmé. Il y a même certaines scènes qui sont plutôt impressionnantes, notamment forcément les scènes de concert, et même certaines scènes un peu surréalistes, celles qu'on a pu voir dans la bande-annonce avec une sorte de guépard. Je me sens que c'est un guépard. Une scène qui sort un peu de nulle part, j'ai pas trop compris cette scène d'ailleurs. Quand vous verrez le film, vous pourrez peut-être m'éclairer. Trop compris le symbolisme derrière cette scène, mais si vous pouvez m'éclairer lors de sa sortie, bah je vous en prie, ça peut m'intéresser également. Et pour ce qui est de la musique, évidemment, c'est très très bien. Après, forcément, c'est pas le genre de musique que j'écoute, donc je peux pas dire non plus que j'ai pris un plaisir immense à écouter cette bande originale, mais elle était quand même fortement ancrée dans l'univers du film, vu que c'est un biopic sur NTM, et c'est évidemment que c'est ancré dans cet univers, mais elle restait quand même très sympathique, et il y a même certains morceaux que je sais pas si c'est NTM qui les ont composés, mais que je connaissais, qui sont vraiment plutôt sympas. Donc oui, si vous aimez bien NTM, vous allez entendre certaines musiques cultes du groupe, même si encore je suis désolé. Le film est très drôle la plupart du temps, parce qu'on va suivre cette bande de potes qui compose le suprême NTM, et c'est vraiment des jeunes qui ont la joie de vivre et qui veulent juste kiffer, et t'as du coup des scènes vraiment très très drôles, notamment dans des studios d'enregistrement, où ils vont foutre le bordel comme pas possible, et c'est vrai que leur joie est très communicative, et est très bien retranscrite à l'écran, donc ces scènes sont vraiment plutôt sympas à suivre. Mais le film a également une grande tension la plupart du temps, alors c'est pas un film très émouvant, mais il y a certaines scènes qui sont assez fortes émotionnellement,
notamment les scènes entre Joey Starr et son père qui sont pleines de tension et qui sont là encore très très fortes, notamment par l'interprétation de Theo Christine et du père du coup de Joey Starr. Je n'ai pas le nom de l'acteur mais il joue super bien, je tiens à le préciser. Il y a un petit côté nostalgie avec cette époque puisqu'on va vraiment replonger dans les années 90 dans cet univers assez spécial, et c'est vrai que si vous avez une petite vibes nostalgique, ça peut également vous plaire puisque on va vraiment passer, on va vraiment retourner dans cette époque si particulière de la France et notamment du coup les cités durant les années 90. C'est vraiment un univers plutôt sympa à suivre au cinéma. Pour ce qui est de l'histoire, ça va rester assez classique pour un biopic, même si contrairement à d'autres biopics du genre comme par exemple, récemment j'ai vu Respect, le biopic sur Aretha Franklin, qui revenait du coup de son enfance jusqu'à l'apothéose quand elle a enregistré son album live en gospel. Mais le film va prendre le parti pris de se concentrer vraiment que sur la jeunesse du groupe, et donc de Cool Chain et Joey Starr, puisqu'il va s'arrêter lors du premier concert dans un zénith. Et c'est vrai que du coup, c'est un petit peu décevant parce que je m'attendais vraiment à voir toute la vie du groupe, mais d'un autre côté, ça permet d'avoir un biopic assez différent de la normale. Déjà parce que un biopic sur des groupes de rap français, on va pas ça tous les jours, donc là-dessus c'est plutôt sympa, mais même dans l'idée de pouvoir se concentrer vraiment sur la jeunesse du groupe, c'est plutôt intéressant, et la plupart des meilleures scènes du film viennent du fait que vraiment c'est la création de ce mouvement, donc c'est peut-être une bonne idée au final de ne s'être concentré vraiment que sur la groupe. En tout cas, c'est un projet français vraiment intéressant, un petit peu ambitieux même sur la plupart de ses aspects narratifs et même en termes de mise en scène, ça reste encore une fois léger, mais on sent une certaine ambition dans la volonté de raconter cette histoire, et c'est plutôt plaisant à suivre, et ça fait plaisir de voir ce genre de cinéma en France. Donc vous l'aurez compris, j'ai bien aimé ce Suprême, même si c'est pas un film qui m'a forcément époustouflé, puisque vous l'aurez compris au cours de cette critique, je n'y connais absolument rien en rap, et je suis donc forcément pas la cible forcément de ce film, mais ça ne m'empêche pas d'apprécier les qualités du film, et c'est très intéressant de découvrir cet univers, et forcément si vous êtes fan d'NTM ou de rap français, à mon avis ce film va être une pépite que vous allez totalement adorer, donc foncez le voir, ça sort le 24 novembre 2021. Et si vous voulez soutenir le cinéma français et que le monde du rap vous intéresse, je pense que ce film va vous plaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Suprême, j'avais pas grand chose à dire non plus étant donné que c'est pas un film qui m'intéresse forcément, vous l'aurez compris, mais je voulais quand même vous en parler pour le soutenir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.